Bonjour tout le monde. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit problème que je rencontre. C'est la deuxième fois que je rencontre ce problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est ma pompe à eau. Ça fait la deuxième fois qu'elle tombe en panne. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais réussi à me dépanner. Et bien là, j'ai une nouvelle panne. À savoir que dès que j'ouvre le robinet, ça ne fonctionne pas forcément puisque c'est en panne. Donc j'ai été obligé de chercher, de tout démonter. Donc je vous montre dans cette vidéo comment j'ai fait pour me dépanner. Ça peut toujours servir. Et cette panne de pompe à eau arrive peu de temps après que j'ai échangé avec un abonné qui a eu un problème avec sa pompe à eau. D'ailleurs je le salue, c'est Marc. Donc bonjour Marc. On suit mutuellement sur nos chaînes. Lui, il a une chaîne qui s'appelle Marc et Grilou. Ouais, c'est ça, Marc et Grilou. Donc, si vous voulez aller le voir, Marc et Grilou, vous allez voir ses petites aventures. Ouais, donc on a échangé un petit peu sur cette panne. Lui est passé par la concession parce que son véhicule était encore sous garantie. Mais bon, il a dû patienter, de mémoire, un peu plus d'un mois, et je crois peut-être même pas loin de 2 mois avant de se faire dépanner, hein. Voilà, donc ça c'est la joie des concessions. Mais moi, comme je ne suis pas sous garantie, les concessions c'est terminé, donc je me suis dépatouillé. Donc je vous montre ça dans cette vidéo, et puis je vous redis un petit mot à la fin. Allez hop, c'est parti, mon kéké. Donc pour détecter l'origine de la panne de la pompe, j'ai commencé par vérifier l'électricité, voir si le courant arrivait bien jusqu'à la pompe. Donc j'ai commencé par le boîtier dans lequel se trouvent les fusibles et j'ai vu que le fusible dédié à la pompe était grillé. Je vais vous montrer. Donc ça c'est un fusible en bon état. Vous voyez, on voit le petit S à l'intérieur du fusible qui est en parfait état, donc le fusible est bon. Et ça c'est celui que j'ai retiré. Vous voyez, le S est complètement déformé. Donc ça veut dire qu'il a chauffé et puis le courant ne passe plus. Donc j'en ai remis un autre. Le voilà. Il a grillé. Pourtant le S il semble en bon état. Mais bon, à la vidéo c'est peut-être pas évident à voir. Mais on voit qu'au milieu il y a une tache noire. Donc il a chauffé, il a cramé. Donc il est foutu aussi. Donc comme les fusibles pètent les uns après les autres, ça veut dire que le problème il est électrique. Alors, électrique au niveau de la pompe. Donc, il faut que j'aille voir dans la pompe ce qui se passe. Donc, pour ça, on va aller dans la cuve parce que moi, c'est une pompe immergée. Et puis, on va regarder ce qu'on peut faire. Allez, hop, c'est parti. Mon kéké. En précision, pourquoi je dis que c'est la pompe qui est grillée ou bloquée? Tout simplement parce que le courant arrive bien aux prises Wago là, parce que je les ai démontées tout à l'heure, enfin avant, et puis j'ai branché une petite ampoule 12 volts. Donc ça, il suffit de le lever, toc. Ça doit être le plus. Et puis le bleu, si c'est bien fait, c'est la phase. C'est pas facile, hein. Voilà, regardez, si je branche le plus là et le moins là, vous voyez, ça s'allume. Donc ça veut dire que le courant arrive et qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis que c'est la pompe qui présente un malaise. Donc voilà le réservoir, j'ai enlevé le bouchon. La pompe se trouve à l'intérieur, hein, c'est une pompe immergée. Elle est bloquée, je pense, ou elle est grillée. Donc il faut que je la démonte pour voir un petit peu ce qui se passe. S'il y a du calcaire ou s'il y a un objet qui la bloque. Donc il faut que je la démonte. Donc ça semble pas trop compliqué. Là ici, il y a un gros écrou à dévisser. Et puis la connectique électrique, elle est là. Bon, j'ai débloqué le bouchon. Maintenant, je le dévisse. Ouais, j'ai pas eu trop de difficultés pour faire ça. Bon, voilà. Et puis là, voilà, la pompe, maintenant, elle est libre. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je débranche le tuyau qui amène l'eau au robinet. Et puis ensuite, je vais débrancher les prises Wago. Mais avant, je vais couper le courant. Enfin, couper la batterie, ça sera plus sécurisant.
Bon, bah pour débloquer la vis qui est là, avec un tournevis, j'y arrive pas. Donc ça doit être du 8. Je vais prendre une clé du 8 pour le dévisser parce que c'est bloqué, de chez bloqué. Allez hop, à ma boîte à outils. Donc ça c'est ma boîte à outils. Petite boîte à outils mais indispensable. Vous voyez, j'ai quelques outils, donc il faut que je trouve une clé de 8, clé à pipe de 8, je vais prendre celle-là. Impeccable. Bon, bah j'ai pas le compas à l'œil parce qu'en fait, c'est du 7. Vous voyez, 7. Donc je vais le débloquer. Allons-y. Et ben voilà, c'est quand même plus facile. Bon voilà, maintenant il faut que je sorte le tuyau du petit coude rouge. Bon, j'ai complètement enlevé le collier, mais j'arrive pas à le déboîter. Je vais couper le serre-flex là, parce qu'il me gêne. Et puis je remettrai un après. Allez hop, je le coupe. Donc voilà, il est coupé. Je l'enlève. Voilà, j'ai plus de... Je sais pas ce que c'est que ça. On ne sert à rien. Bon, maintenant il faut que j'arrive à l'enlever. Bon, je coupe parce que ce sera plus pratique. Bon, ça y est, je l'ai eu. Purée, je croyais que j'allais pas y arriver. Donc maintenant, je vais sortir la pompe. Alors pour ça, je vais enlever le petit écrou là, enfin l'écrou en plastique. Et puis ça, je dois arriver à le passer à l'intérieur pour la sortie. Ça, ouais. Peut-être en passant par l'intérieur comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Et là, je vais pouvoir ressortir la pompe pour aller voir ce qui se passe. Bon, il faut que j'arrive à la sortir. Je vous rappelle que j'ai coupé le courant quand même. Et elle est là, la pompe. Bon, enfin, ça me rassure quand même. Parce que bon, si la pompe est grillée, il va falloir que j'en rachète une. Ça, c'est moins drôle. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on peut la démonter quand même assez facilement sans aller en concession. Alors ça, c'est top. Parce que les concessionnaires, comme je vous ai déjà dit, non merci. Bon, j'ai trouvé un récipient qui va être parfait pour mettre la pompe dedans. Voilà, je vais mettre du vinaigre et de l'eau. Donc voilà, moi j'ai du vinaigre au blanc, classique. Je vais en mettre une bonne saucée. Voilà, et puis je vais compléter avec un petit peu d'eau quand même. Je ne vais pas le mettre pur. Voilà. Ça, je vais mettre de l'eau. Bon voilà, c'est bon, ça suffit. Maintenant je vais mettre la pompe. Bon voilà. Allez hop, tu vas aller là-dedans toi. Ploup 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 ploup. Et bon, elle est recouverte, ça suffit. En fait, le petit ventilo là, qui fait monter l'eau, elle se trouve dans la petite coupelle rouge. Donc c'est dedans. Je vais laisser trempouiller ça. Ensuite, je vais bien le rincer. Et puis, on fera un essai. Ça fait plouf plouf. Bon, on va attendre. Ça, c'est le plus facile à faire. Allez, petite pause et puis on revoit ça. Voilà, la trempouille est terminée. Donc, j'ai enlevé la pompe du récipient avec le vinaigre. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre la pompe dans un seau rempli d'eau qui va me servir de réservoir. Le tuyau par lequel l'eau va au robinet, je vais le laisser dans la cuve. Comme ça, l'eau va s'évacuer dans la cuve. Et puis, on va faire un test. Enfin, j'espère que ça va s'évacuer. Allez, hop, c'est parti. Donc, j'ai pris un seau. Je vais le remplir d'eau. Et puis, on va voir ça. Allons-y. On remplit. Je vais peut-être pas tout remplir. On va voir. Il faut faire un bon test et puis en même temps ça va rincer la pompe. Aïe! Bon voilà, c'est assez. Donc maintenant on va mettre la pompe là-dedans. Mais c'est lourd l'eau.
Donc voilà le seau arrivé à destination. Je vais mettre la pompe dedans. Ah oui, merde, ça va pas être facile. Je sais pas comment je vais faire. Faut qu'elle reste dans l'eau, quoi. Ouais, voilà, là elle est dedans. Oh, attendez, il faut que je trouve un truc pour la bloquer. Bon voilà, là c'est pas trop mal. L'évacuation va se faire là-dedans. Ouais, ça devrait aller. Je vais bloquer ça quand même. Parce que si le tuyau il sort, l'eau elle va gicler partout. Si toutefois ça fonctionne. Bon bah voilà, j'ai bloqué comme j'ai pu. Allez hop, on va tenter ça. Je vais allumer le robinet. Donc je vais allumer le robinet. Bah forcément, hein, si ça marche, l'eau va pas sortir, hein, puisque le tuyau d'arrivée d'eau s'évacue dans la cuve. En fait, c'est à l'envers. Attention, c'est parti mon kiki. On va voir si on entend. Ça marche. Vous entendez? Ça fonctionne. Ah, putain, c'est merveilleux. Ben, je vais laisser évacuer toute l'eau, comme ça rince. Vous entendez, l'eau elle coule bien. Ouais, ça débite. Ça marche. Ben, je vais pouvoir couper le robinet. Il y a dans le seau, je sais pas combien il peut y avoir, il y a 10 litres. Ça y est, c'est fini. Hop. Bon bah forcément, hein, l'eau elle coule par terre. Hein. Ça c'est l'eau qu'il y avait dans le seau qui se retrouve là. Bon et bien voilà, ça refonctionne. Ah ouais, purée, je suis content. J'ai pas besoin de changer la pompe. Alors je sais pas ce qu'elle avait exactement, parce qu'en fait je l'ai pas démontée. Et puis de toute manière, je suis pas certain qu'on puisse la démonter, parce que ça a l'air d'être tout scellé. L'essentiel c'est que ça fonctionne. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne le plus longtemps possible. Bah donc il me reste à remonter maintenant. Oh, il y a un contre-jour avec le soleil. Donc bah, je vais faire l'opération inverse. Hein. Je vais pas vous embêter avec ça. Et je vais tout remonter. Et puis bah, je vous montrerai le résultat final. Allez, c'est parti. Bon voilà, tout est remonté. La pompe est dans son logement, dans le réservoir. Le branchement est refait. Et j'en ai profité bah, pour resserrer les colliers là, qui n'étaient pas serrés. Ça c'est là où on remplit, où on met le tuyau d'arrivée d'eau pour remplir le réservoir. C'était complètement desserré, j'avais jamais vérifié. Comme quoi, il faut tout regarder là-dedans. Donc là, ce que je vais refaire, je vais remettre une petite goutte d'eau quand même. Je vais refaire une tentative et puis on va voir. Mais bon, ça fonctionne. C'est l'essentiel. Bien voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous rencontrez un problème avec votre pompe à eau. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Quand vous allez dans les concessions, ils vous font tout un foin avec ça. Ils vous prennent une fortune pour vous changer la pompe à eau, alors que franchement, c'est pas vraiment compliqué, quoi. Il faut juste faire les choses proprement et puis voilà, ça pose pas de problème particulier. Donc je vous dis à très vite pour la suite des aventures qui devraient reprendre incessamment sous peu. Enfin quand je dis incessamment sous peu, là on est au mois de juillet, c'est la période des vacances, donc je bouge pas trop, donc j'ai pas grand chose à vous montrer sur mes voyages, mais ça ne saurait tarder. Allez, à très vite!